Bienvenue dans l'épisode 1 de la saison 2 de La Petite Grosse Solitaire. L'épisode s'intitule « J'ai la recette miracle ». Je vais être honnête, je vais te livrer le secret, la recette miracle pour bien gérer ton poids et vivre heureux pour toujours. T'es prêt à entendre c'est quoi le secret, la recette miracle? C'est tout simple, t'en reviendras pas. Moi, j'ai été sidérée. Bienvenue dans le podcast La Petite Grosse se libère, le podcast qui s'adresse aux gens qui veulent se libérer non seulement de la lutte avec leur corps, leur bouffe et leur tête, mais aussi de plein d'autres choses. C'est un laboratoire où on expérimente ensemble le chemin de la libération. Pas de promesses, pas de vérité absolue, pas de pseudo-expert, que de l'authenticité et de la vulnérabilité. Tout cru, sans filtre. Bienvenue dans mon monde. Avant de te livrer mon secret, faut pas que j'oublie de te partager vraiment une info hyper importante. La fée des dents existe puis elle couche avec le Père Noël. Ouais, moi ici, ça m'a choqué, là. Bon, tu crois encore aux recettes miracles? T'es prêt à atterrir dans la réalité? À oublier le secret, la recette miracle? Viens, on va aller péter une coupe de nos ballons ensemble, puis par la même occasion, on va débroussailler pour nous créer une vraie solution viable. Tout le monde a une opinion là, sur comment perdre du poids, gérer son poids, se libérer de ses obsessions, s'alimenter convenablement, vivre en paix avec son corps et son alimentation. Certains conseils, là, ils sont pas pires du tout, parce qu'on y adhère souvent. Mais d'autres sont d'une imbécilité sans borne. Puis le dénominateur commun, là, c'est souvent l'impossibilité d'appliquer ces conseils-là à long terme. Puis ça, pour bien des raisons. Bien, la première, c'est qu'on est des humains, pas des concepts. Hein? Fait qu'il faut vivre ces conseils-là avec notre être humain. Fait qu'on va jeter juste un petit coup d'œil à 3 grands types de conseils. J'appelle ça des grades de conseils. Fait que mettons le grade 1, c'est le bas de gamme, là, OK? Puis c'est pas compliqué pantoute, là. Mange moins que ce dont ton corps a besoin. Hein? Certains grands esprits, là, ils estiment que c'est une simple loi mathématique comme un budget. Si tu veux économiser, tu dépenses moins. Hein? C'est simple, ça. Pour le poids, ben, si tu veux perdre, tu dépenses plus. C'est comme dire que ton char, il va continuer de fonctionner si tu y mets pas de l'essence ou tu en mets juste quand il y a de la fumée qui sort du capot, même s'il est stationné. C'est tellement cave, là, cette approche-là, là, que ça fait mal. C'est certain que ça marche chez l'humain, OK? On s'entend, là. C'est une incroyable machine adaptative. Le corps, là, incroyable. Mais il faut se le dire, j'ai jamais vu quelqu'un qui crevait de faim puis qui était gros. Jamais. Mais ça, on appelle ça de la torture, de la famine. Pas une façon de vivre. C'est une façon de mourir physiquement et psychologiquement. Donc, si tu es une de ces personnes qui pensent pouvoir te gérer comme ça à vie, hein, comme mathématiquement, ben bravo, puis retourne à ton fichier Excel, tu comprendras rien de ce que je vais te dire ici. OK, ça c'est le grade 1, le début de l'imbécilité. Après ça, on a le grade 2. Là, je fais un grand saut quantique. C'est le conseil trop général. Tu sais, ici, on passe de l'homme du Cro-Magnon à l'Homo sapiens sapiens. Là, je ne sais pas trop, je peux aller vérifier ma gradation dans l'évolution de l'humanité. On parle de l'alimentation intuitive naturelle. Moi, j'appelle ça comme ça. Fait que l'idée, c'est, bon, le conseil, ça va être mange quand tu as faim, arrête quand ta faim est satisfaite, puis bouge. Ça, oui, mais quoi encore? C'est simple pour quelqu'un qui n'a jamais eu de problème avec son alimentation, OK?
Puis dans notre culture de la minceur puis de l'abondance, c'est assez rare, ça l'est de plus en plus d'ailleurs, que les gens fassent ça naturellement. Si on regarde les enfants, eux le font naturellement, puis ils désapprennent rapidement. Là, on passe au grade 3. Ici, on est dans le conseil, j'appelle ça le conseil astrophysicien. C'est l'approche la plus simple et la plus complexe à la fois. Parce qu'elle découpe en petits morceaux l'alimentation intuitive naturelle pour les personnes qui ont pu les repères naturels. Quand on a désappris à s'alimenter naturellement, il faut le réapprendre. Puis pour l'apprendre, il faut le découper en petits morceaux. Avant d'apprendre à lire, ben, il va falloir que tu apprennes les lettres, puis après ça, tu les mettes ensemble, puis après ça, tu formes des phrases, puis après ça, tu formes des chapitres, etc. Tu finis par y arriver, mais tu ne peux pas dire « Ah, pour écrire un livre, il faut juste savoir lire, puis savoir écrire. » Ben non, il faut que tu repars au début, à l'alphabet. Fait que c'est un peu ça. Là, je te donne ça en vrac, là, vraiment des grands principes. Là. Fait que, oui, tu manges quand tu as faim, quand tu as une faim gérable. Tu n'attends pas là, que les yeux te saignent puis que tu aies de la broue autour de la bouche. Tu arrêtes de manger quand tu sens que ton corps est satisfait, puis aussi que tu es satisfait psychologiquement. Il y a les deux. C'est pas juste la faim physique, c'est la faim psychologique aussi. Tu manges des aliments qui te plaisent au goût. Le carton, ça, c'est pour les diètes. Ensuite, tu prends le temps de déguster tes aliments. Ça en est un gros. Tu arrêtes de gérer les besoins de ton corps avec des règles alimentaires intellectuelles. T'écoutes. Là, actuellement, dans notre société, on écoute notre intellect. Il faut faire ci, il faut faire ça, Puis notre corps, on fait comme, toi, je vais penser à toi plus tard. Non, c'est ton corps qui est à la base. C'est lui qui t'informe. Il faut que tu acceptes aussi ton corps tel qu'il a été créé génétiquement. Quand même, tu voudrais mesurer 8 pieds de haut, là, puis tu en mesures 5 pieds, bien, il va falloir que tu acceptes que tu mesures 5 pieds. C'est la même chose que la grosseur de ton corps. Tu es faite d'une façon de base, puis c'est vers ça qu'il faut que tu tendes. Ton poids naturel, ton corps comme il est fait. Si tu as des grosses hanches, à moins de prendre une scie, tu ne pourras pas les enlever, tes grosses hanches. Tu sais, sont larges, sont faites de même. Il faut que tu fasses confiance à l'intelligence de ton corps. Ça revient à gérer les besoins de ton corps avec ton corps. OK? On gère nos émotions sainement. On ne répond pas à de l'anxiété avec de la bouffe. Oui, ça peut arriver, mais je veux dire en général, on ne répond pas à de la colère avec de la bouffe. La solution, c'est pas dans la bouffe. La solution, c'est dans l'émotion, dans l'événement. C'est ça qu'il faut apprendre à gérer. Oui, il faut bouger. Le corps est fait pour bouger. Mais de grâce, trouve quelque chose qui te fait bouger puis que t'aimes. Au lieu de bouger pour maigrir ou bouger pour ne pas engraisser. Prends soin de toi, tant physiquement que psychologiquement. C'est quelque chose qu'on pense qu'on fait, mais qu'on ne fait que rarement. Puis, en somme, tout ça, ça s'englobe dans « aime-toi ». Aime-toi, aime ton unicité, aime ce que tu apportes, puis arrête de vouloir tout changer, comme si tu étais un objet mal foutu qui sort d'une usine en Chine faite à la chaîne. OK? Fait que tout ça, là, quand tu écoutes ça, tu peux pas me dire que c'est pas du gros bon sens. Puis pourtant, le nombre de livres qui sont publiés chaque année pour montrer aux gens comment s'alimenter naturellement, intuitivement, c'est incroyable. Une chose que tout être vivant fait là, sans se poser de questions, c'est devenu quelque chose qu'on doit apprendre. On a désappris à s'alimenter, c'est hallucinant. Mais c'est ça la vie. On est là. Bon, ben, c'est bien beau, mais on fait quoi, tu sais? Fait qu'en tout cas, on a toutes ces connaissances-là. Puis moi, ben, dans les prochains épisodes, ben, pendant la saison, je te propose de faire l'expérience de ces concepts-là que je t'ai parlé, de ces petits conseils micro, sous forme de laboratoire.
Fait qu'on va parler de certains de ces concepts clés, puis on va tenter ensemble d'intégrer dans la réalité ces beaux concepts intellectuels qui font du gros bon sens, mais que ça reste jamais dans le cerveau puis ça descend pas. Fait que moi, je me suis dit, des laboratoires, ça va être bon pour moi, ça va être bon pour toi. Hein? Fait que peut-être qu'on va arriver à nous reconnecter à notre nature profonde, à nos instincts naturels, à ce qui devrait être. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, moi, je me dis, on ne perd rien à essayer. Fait qu'on s'en jase la semaine prochaine. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. J'espère que cet épisode t'a plu et que tu en auras tiré quelque chose. N'hésite pas à commenter cet épisode ou encore à m'écrire à lapetitegrosse.podcast@gmail.com. À la semaine prochaine!